Voilà, l'équipe des grosses têtes est composée de Jean-Jacques Perroni, de Bernard Mabille, de Jacques Maillot, présent, de Vincent Perrault, présent, et de Philippe Chevalier, présent. Et puis, une invitée d'honneur que nous connaissons bien et que nous admirons beaucoup, je ne le cache pas. Il faut être très intime avec elle pour espérer la voir habillée complètement. Mais nous avons pour elle les yeux de l'amour. C'est Clara Morgan. Oh là là. Et ça se fait un petit bisou. Ah, qu'elle est jolie. Voilà. Qu'elle est jolie. Oh là 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 là. Alors Clara Morgan, d'habitude, il s'agit de petits spectacles, de films, mais là, attendez, c'est quelque chose très très important qui s'intitule Cabaret Canaille et où elle approche le One Woman Show, c'est-à-dire qu'on va la voir, on la connaissait sous toutes les coutures, mais on va la voir sous tous les talents. Voilà. Et puis pour commencer, alors, questionnaire très rapide, on répond Par oui ou par non? D'accord. Est-ce parce que vous n'avez pas le droit de sortir et de vous maquiller que vous avez ensuite tant exhibé votre corps? En réaction aux contraintes On peut dire en réaction, oui. Par oui Voilà. ou par non? Ah oui. Très bien. Vous a-t-il fallu, pour séduire vos premiers garçons, attendre le retrait de votre appareil dentaire? Oui. Oui, hein. Ah oui. Exactement, oui. Ah oui, parce que surtout quand on rencontre un garçon qui en a un aussi, ça fait de l'électricité. Hein. Mais oui, c'est ça. Ça fait paille de fer, oui. Est-ce que votre BTS en action commerciale vous aide dans certaines positions? Évidemment, les études, ça Par aide oui toujours. ou par non? Oui. Est-ce que vous avez souffert quand on vous appelait Madame Copula, que le verbe soit conjugué au passé simple? Non. Non, non. Non, mais enfin bon, Non, c'était plutôt j'imagine drôle. que c'est un pseudonyme, hein. Moi, j'ai jamais été Madame Copula. Enfin, vous étiez Madame Copula de la main gauche. D'accord, si vous voulez. Voilà. Enfin, encore que bon, pourquoi J'ai pas rien mettre compris, là. Pourquoi Bah, si, Bernard. il y a Francis Ford. un très grand producteur, metteur en scène Fred de Coppola. cinéma X, Fred qui Coppola. s'appelle Fred Coppola. Voilà, On exactement. pense que c'est un pseudonyme, d'ailleurs. C'est un pseudonyme, exactement. Bon. Il s'appelle Coït, il m'a dans la vie. réalisé 6 films. Et donc, on était tenté de dire Oui, je comprends. Madame Coppola. Voilà. Le plus grand, Soyez tentés. c'est pas Claude Sauté, le plus grand, non? En quelle tenue écrivez-vous vos textes? Par oui ou par non? Bah oui, ça c'est pas. Oui, alors voilà. Oui, là. Oh Non, mais je veux oui. dire, dans le plus simple Oh, appareil, oui. dans le plus simple appareil, Mais que j'écris quel texte? Mes chansons? oui, les chansons, les légendes de ce calendrier. Ah, j'ai écrit sublime. mes légendes Ah oui. chez moi, tranquillement, habillée. Oui. Bah oui, parce que quand vous travaillez pas, vous avez le droit de vous habiller. Oui. Euh, Quand je suis sur la scène de la pépinière aussi, je suis habillée, vous savez. Oui, enfin Sinon, là, c'est dommage, ça ferait fuir Le- ferait fuir. le les gens. calendrier est sublime. Hein. Ah, je vous remercie. Très, Merci, très, Philippe. très. Philippe, il a fait ses provisions pour Noël. Il y a toujours plein de cadeaux. Quand je viens, Ah oui, Il va ça. pas, je lui offre il va toujours pas des pouvoir cadeaux. nous montrer des photos parce que les pages sont déjà collées, vous voyez là. C'est pas très original. Chaque fois que je suis dans une émission, on me dit ça. Ah bon? J'ouvre une parenthèse en même temps que le calendrier. Et alors, c'est sublime. Hein. Oh là 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 là. Ça vous plaît? Attendez, vous les avez découpés? Oui, Ouais. Oui, on a la. Oui. Ah oui, il a découpé mes phrases. Oui, il y a des trucs découpés. Parce que j'ai écrit Alors, de petites phrases, c'est effectivement, assez de petites correct, légendes. Et, Sauf une où vous avez un mégot entre les lèvres. Et là, ça Oui, fait vraiment... une clope. ça fait mauvais genre. Hein. Excusez-moi. oui, bah, j'aime bien parfois faire Ah oui, mais c'est mauvais genre. excitant, quand même. C'était une photo en hommage à Serge Gainsbourg que j'adore. J'ai repris une de ses chansons qui s'appelle Comme un boomerang et j'ai voulu cette photo pour illustrer ma pochette. Ma préférée, c'est celle où vous êtes Sur un piano. très dénudé sur un piano, qui est un piano à queue d'ailleurs. Et non, mais je Bah oui, bon, c'est plus vrai. joli, un piano à C'est queue. beaucoup plus joli. Et ça sonne mieux. Ah oui, oui. Et il s'allonge le piano, il s'allonge. Oh là. Il est dans un état, Pépère, alors. Oh là là. Mais alors, c'est en noir et blanc, hein. Oui, Ouais. oui.
Ah, c'est plus beau, non? Je suis pas d'accord, moi. Non. C'est plus artistique. Ça dépend des années. Vous savez, c'est le 10e. Alors, Ah oui. chaque année, j'essaie de trouver de nouvelles idées pour me renouveler. Il faut varier les plaisirs, c'est pas vous qui allez dire le contraire. C'est joli, le noir et blanc. Varions. Celui des pompiers est en couleur. Oui. C'est en noir et blanc, mais on dirait qu'il y a de la couleur tellement c'est. Oh, merci. Tellement c'est expressif. C'est un joli compliment. Tellement c'est expressif. Ah, il y a vraiment là, excusez-moi d'être indiscret en m'attardant un peu sur des rotondités. Les photos sont faites pour être Pour être regardé. admirées. Ah, oui. Vous êtes sur quel mois, là, Philippe? Il y reste. Hein. Écoutez, je sais pas, mais c'est tellement beau que je vais y passer l'année. Hein. Oh là. Et puis alors. il y en a une en couleur, Ah, il y en a deux Alors, en il y en a couleur. une Celle de qui juin. est posée comme celle du président de la République sur une pelouse. Oh, oui. Mais La ressemblance n'est pas évidente. Vous savez que sa femme. Et il y a que 12 mois, malheureusement. Ah oui, c'est dommage. Ah oui, mais il y a 24 photos. C'est un quinzomadaire. On peut peut-être s'en aller, nous les mecs. Hein. Non, Ah oui, il y a mais bon, 2 écoutez, photos par mois, alors, regarde. c'est ça. Bon, 2 photos par mois. par mois. Exactement. On y gagne, alors. Et il y a Oui. des légendes, il y a des légendes. Voilà. Oui, j'ai Et on écrit en de parlera petites des phrases. légendes parce que quand vous avez dit là, mon amour pour la liberté a éclairé chacune de mes pensées. Dictez chacun de mes faits. Et chacun de mes fesses. De mes faits, pardon. Philippe, allons. Non. Oh, c'est fou. Mais sinon, j'aurais C'est écrit chacune, ça aurait été Pardon, une oui, faute. j'aurais été chacune, sinon. Voilà, je suis tellement troublé et séduit que Ah, je j'en vois ai ça. oublié de vous dire que c'était un petit questionnaire. Par oui ou par non. Ah Par oui, oui mince. ou par non. Voilà, je veux pas Oui, on sent bien l'abîmer que parce vous en que... foutez des questions, hein, ce matin. Non, mais attendez, ça, c'est une pièce de collection. Ça tire à combien d'exemplaires? 200 000 chaque année. Oh là là. Et chaque année, je vous apporte le vôtre, Philippe. Oui, oui. Et voilà, nous, on on y a peu de pas la gueule. droit. Merci, Clara. Bah oui, mais pardon. Alors la prochaine fois, je l'amènerai à chacun d'entre vous. Promis. L'année prochaine, Bah oui, on va... quand même. L'année prochaine. Encore un an à attendre. Moi, j'achèterais les rugbymen et puis c'est tout. Bah voilà. C'est pour ça que je me disais, certains d'entre vous Les préférer tendances se les dévoilent. rugbyman. Voici donc Clara Morgan s'installe dans un théâtre à Paris. Oui. Avec un spectacle complet. J'ai lu des papiers qui sont très enthousiastes, mais qui vous reprochent de ne pas être assez. Oh, il y a que le présente en Parisien qui a dit ça, mais c'est scène, bien. ouais. Ça veut dire qu'ils en Ah, bah, redemandent. bien sûr, ils en Écoutez, on redemandent, est hein. 4 acteurs sur scène plus un pianiste. J'interprète plusieurs chansons. Oh, plusieurs dont une textes. chanson. Oui, que vous aimez bien. Ah, oui. oui, je le sens. Ah. Colette Renard. Ah oui. Les Nuits d'une demoiselle. Il y a une chanson aussi de Fraxon qui s'appelle Les Amis de Monsieur, interprétée par Barbara. la demoiselle, vous vous souvenez des paroles de la chanson? Ah oui, je m'en souviens. Ah oui, Comme puisqu'elle ça, la sans chante. musique, c'est pas simple, mais je peux le faire. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon. Magnifique. Colette Renard, qui est la créatrice, hein. C'est dommage que je sois diabétique. Hein. Colette Renard nous avait révélé comment cette chanson avait été écrite par Guy Breton, qui était un En tout cas, écrivain pour l'époque, elle était culottée. et historien particulièrement malicieux. Écoutez-la. Et il écrivait des histoires d'amour de l'histoire de France en 1960 et il compulsait bien sûr tous les livres anciens, tout ce qui correspondait à ses recherches pour les histoires d'amour de l'histoire de France. Et quand il y avait un mot comme ça qui lui sautait au nez, si j'ose dire, il l'écrivait. Et puis quand il en a eu, je sais pas moi, il en a eu une centaine, il a fait un tri et il en a fait un texte. Voilà. Eh oui. Et cette chanson a toujours beaucoup de succès au Théâtre de la Pépinière. Voilà, il y a des textes, il y a des chansons. Ce sont de très beaux textes, souvent de très grands auteurs, Théophile Gautier, Verlaine, Maupassant. Donc c'était l'occasion de réunir de très très beaux textes censurés ou par la chronique ou par les auteurs eux-mêmes. Comme quoi, et des c'était des chansons. petits coquins, eux aussi. bah oui, mais bien c'est- sûr. mais Alors c'est pire ça, que nous, c'est c'est-à-dire un que c'est beau texte, l'occasion. mais il est très court et je vous demande d'en identifier l'auteur à la demande de Madame Bresson. Qui a donné cette définition du
rapport sexuel, 2 indéfrisables sur le même bigoudi? Frédéric Dard. C'est pas ce genre de... Frédéric Dard. Bonne réponse de Bernard Mabille. Oui, oui, c'est pas méchant. Hein. Non. Bah, je vous prie de croire que Verlaine est beaucoup plus sulfureux que Monsieur Dard. Hein. Oh oui. Le bien nommé, pourtant. Exactement. Nous allons ouvrir notre baraque foraine parce que nous aussi, nous avons changé. Et c'est Vincent Perrault qui va... mais avec plaisir. Par ici, mesdames et messieurs, c'est la baraque RTL. Nous allons ensemble tourner la roue. La roue comme R, retenez votre souffle, ma chère Clara. La roue comme T, accroche, tiens-toi bien, tu vas voir, ça va faire mal. Et comme L, laissez-vous aller, je m'occupe de tout. Allons-y, et ça commence. Et ça démarre, mais alors, de justesse, par la vie privée. Alors c'est vous qui posez les questions, Vincent Perrault. Alors, je pose les questions, bougez pas, je T'en as de la enveloppe chance. soigneusement, le petit élastique et... Ah, le petit élastique, tire dessus. Donc, bah oui, non mais attendez, je vais pas tirer sur l'élastique devant tout le monde quand même. Il faut pas exagérer. Clara Morgan. Il est transformé. Oui, Il est sublimé. il a plus toute sa tête là. Alors là, bon, Mais il a le principal qui reste. Il va falloir que, évidemment, je reprenne un peu mes esprits, même si on a déjà un peu abordé ça. Avez-vous participé aux légendes de votre calendrier 2013 ou sont-elles entièrement de vous? Entièrement, pas tout à fait. J'ai écrit, on va dire, 90%. Et il y a quelques phrases que j'ai lues dans ma vie qui m'ont Qui ont été pompées. inspirée. Mais 90%, oui. Oui, quand vous dites je suis fidèle à mes aspirations, vous dites pas lesquelles. Hein. Non, mais, Celle-ci, c'est de moi. c'est le français qui est une langue pauvre. Hein. Une On a langue très un seul riche. mot pour désigner tant de choses différentes. Hein. C'est une belle langue, mais elle sert à plein de choses. Oui. Et alors ça, c'est vous parlez de vous à la 3e personne, non, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit Dites-moi. Clara Morgan. Ah non, et, ça c'est moi qui l'ai écrite aussi. et la projection, oh là, D'un mois. mois idéal. C'est vrai. Ah, bah ça, je comprends. Bah ça, je suis tout à fait Ça d'accord. va les chevilles? Ah ouais, non. Non, justement, en fait, il faut pas. Mais attendez, c'est non, mais ça exactement va. l'inverse. La de... projection, parce que vous avez fait beaucoup de cinéma aussi. Non, c'est pas du tout ça. Ça va C'est que, en réalité, on est quand même comme on loin, est, ça avec nos débrouille. fragilités, nos Non, mais choses, et on essaie de mettre ses points faibles en retrait pour pouvoir exposer une Vous nous image plus montrerez vos parfaite. fragilités T'as tout à compris, l'heure. Bernard? T'as compris, C'est Bernard? pour ça que Allons-y, Clara Morgan monsieur n'existe pas Vincent. vraiment, Alors- c'est une projection. Clara, une question. Où ces photos de charme sont-elles le plus souvent accrochées, à votre avis, dans des chambres d'ados, dans des cabines de routiers ou dans le bureau de Philippe Bouvard? Mais c'est ça ma force, c'est qu'ils le sont dans les trois. Donc vous connaissez le bureau de Philippe? Oui, tout à fait. Et Et il y a- surtout, je prends soin de lui amener chaque année. Et vous avez rien accroché au Vatican. Ah, Non, bah alors ça, non. Oh, il y a un enfer au Vatican. Oui, hein. exactement. Et Je ne suis ils pas ont un jeune des garçon. images beaucoup plus scabreuses. Oui, hein. oui, oui. Oui. Oui, je suis pas jeune garçon. Clara, peut-on varier à l'infini les poses devant l'objectif du photographe? Évidemment, il suffit un peu d'un peu de créativité, tout à fait. Oui. Le corps, pour moi, est un objet d'art et Ah oui. voilà, Ah oui, j'aime, ça, c'est vrai. Ah bah, pour j'aime, moi Surtout aussi, dans alors votre là. cas. j'aime faire On a- du body parce que art. on a envie tout de à rentrer fait. dans l'art. C'est là, pas hein. le cas de tout le monde, non, hein, malheureusement, mais Ça, si vous cherchez des sculpteurs sur peau, on est là. hein. Dites donc, où est-ce que vous avez entreposé ou posé le hot d'or que vous aviez gagné à Cannes il y a quelques années? Ah, ben, il y a 12 ans, donc je sais plus où il est. Perdu? Peut-être que Oui. vous l'avez revendu à un magasin de Non, sextoy, je sais non? pas, ça s'est Non. perdu dans Parce mes qu'il avait, il déménagements. avait une forme très particulière, c'était un peu phallique, c'était un non? ange. Ah, c'est Ah, c'était un ange. Ah oui, c'est des ailes. Ils ont beaucoup d'humour. Hein. Oui, il c'est n'avait les même ailes pas de qui sexe. passent. Ils Les ont ailes beaucoup passent pas. d'humour. Ah oui. Presque aussi joli que le petit papillon que vous avez là, Ah, pendu merci, s'il vous entre plaît. les... Bon, pose des Enfin, questions. les- Oui, Enfin, il est méfiez-vous mignon, parce quoi. qu'il va vous proposer son filet. Hein. C'est un très joli petit bijou, quoi. Alors, est-ce qu'il ne faudra pas, Clara, un jour penser à écrire une suite à Sex Star, votre biographie? Parce que, dites, ça fait quand même déjà 8 ans, on a compté, hein?
Non, 8 ans déjà. j'avais écrit ce petit bouquin pour raconter un peu mon histoire, parce qu'il y a plein de gens qui me posaient des questions sur mes débuts de carrière, parce que j'étais jeune, j'avais 19 ans quand j'ai débarqué à Paris et que j'ai fait ce choix si particulier du X. Ouais. Donc j'avais besoin de m'expliquer un petit peu, et puis aujourd'hui j'ai beaucoup moins besoin de m'expliquer parce que je me sens très à l'aise à 30 ans et j'ai pas besoin spécialement de me raconter, outre dans mes calendriers ou sur scène au théâtre. Voilà. Voilà. Bah, c'est une bonne réponse. Artistique. Ah oui, là, elle te la bouche. Quelques questions que vous aviez oubliées. Ah bah oui, elles avaient glissé de l'enveloppe, celle-ci. Dites, comment est-ce que vous expliquez, Clara, qu'après avoir commencé tant d'enfants, vous n'ayez jamais réussi à en finir un seul? Bah, c'est une légende, vous savez. Vous avez des enfants? Écoutez, j'ai pas d'enfants et Bon. commencé. Oui. Finalement, Enfin, bon. j'ai eu très peu d'histoires dans ma vie, donc j'ai commencé très peu d'enfants. Bon, mais dès lors que vous connaissez le mode d'emploi, c'est pas grave. Bah, sinon, vous me l'apprendrez, Philippe. Ah oui. Ah bah tiens. Ah bah nous l'a bien banré. Ah voilà. Il en a de la chance, Fifi. Hein, ouais. Bah, il paraît qu'il fait de très jolis dessins. Oui, oui. J'avais une petite question pour essayer de me placer. Je viens de me faire damer le pion par Fifi maintenant. Eh ben voilà. Je vais quand même vous la poser parce que Dites-moi. j'ai ouï dire, Clara, que vous dormez nu. Alors pourquoi est-ce que vous dormez nu alors que la nuit généralement votre public se réduit à une seule personne? Oui, mais quel public? C'est mon mari, c'est le plus important. Ah oui. Vous êtes mariés maintenant? Marie? Oui. Ça y est. Oui. On n'a Oh, pas ça été va pas prévenus, durer. hein. Ah bah oui. Ben voilà. Il faut qu'on découvre ça comme ça. Pourquoi ça Incroyable. c'est fini avec votre autre chevalier? Oh non, ça Avec fait, votre barbu, ça se passe pas bien? ça fait 30 ans. Ah bah alors ça se passe bien. On Comme fête quoi. les 30 ans d'union libre Et cette vous année. allez passer au mariage? Non, Si la loi passe? Ah, c'est vrai qu'il y a le mariage homosexuel maintenant. Ah oui, ça relancerait le Bientôt. spectacle. Pas encore, encore. hein. Oui, Pas on va encore. aller dans la rue pour en parler. d'abord. C'est- Dites-moi, Clara, est-ce qu'il n'est pas quand même un petit peu contradictoire de vouloir oublier la période X en continuant un petit peu à tortiller du cul quand même? Enfin, Écoutez, je tortille de toutes parts. Vous tortillez de Je toutes ne veux parts. rien oublier du tout. Je sais pas si quelqu'un veut oublier son On passé. tient pas à oublier. Moi, Ah, c'est pas mon cas. J'assume Non, non. mon passé, mon présent et mon votre futur. avenir. Donc voilà, je serai pas là ici Ben, devant vous si je n'avais pas connu cette aventure le du passé, X c'est il y a pas le 12 passé, ans. c'est le postérieur. Là. Voilà, il y a si je- Mais elle l'assume gaillardement. Hein. Donc oui. si j'avais pas vécu cette expérience, je serais pas là devant vous, je serais pas aussi heureuse parce que pas aussi libre. C'est vrai, c'est vrai. Et d'être libre, c'est... Ah bah ça, c'est pas donné à tout Que le c'est monde. important. Oh là oui. que Ah, c'est la important. liberté Et je le qui suis. est le... Ah oui. Ce qui vous guide, ce que vous disiez dans votre très jolie phrase. La liberté à guider chacune de mes pensées, Ah, voilà. guider mes chacun faits. de mes faits, exactement. Voilà. Et on est plus libre quand on n'a pas de vêtements. Ah bah oui. Ah oui. C'est Bah, sûr. regardez, j'en ai déjà plus aujourd'hui. libre de ses J'en ai mouvements. aujourd'hui, je me sens très libre devant vous, Philippe. Ah oui, ben oui, mais moi, je comprends moins. Alors, les dernières questions, monsieur une Perrault. question émanant d'un des plus grands amateurs de chocolat que je connaisse, un certain Philippe B de Cannes. Avez-vous conservé les fausses fesses qu'on vous avait offertes au salon du chocolat? Parce C'était qu'on très aimerait bien marrant. croquer éventuellement. Écoutez, non, ils les ont reprises, mais effectivement, j'ai défilé au salon du chocolat. Ils m'ont fait toute une tenue. C'était assez rigolo de porter des tenues en chocolat. Oui. Ah oui. Ah, dis donc. Et oui, ah ben tiens, c'était sponsorisé par Jeanne Fondu. Comme tout à l'heure. Il n'y a pas des amateurs qui sont venus pour... Non, non. écoutez, j'ai porté la tenue, je l'ai rentrée. Ah oui, je sais pas ce qu'ils en ont fait après. Une paire de fesses en chocolat, mais ils pourraient me l'envoyer. Hein. Je la grignoterais même s'il n'y a personne à l'intérieur. Bah tiens. Donc en fait, les fesses étaient moulées sur, Mais- sur Non, les non, non, vôtres. c'était. Ah non. Et elle gardera les noisettes. C'était tout un costume et Ah qui ouais. m'ont attaché sur moi. Pourquoi n'avez-vous jamais voté? Parce que c'est un manque de temps. À chaque fois, je m'en veux et je Oh, me dis qu'il faut manque que de je fasse temps, ma attendez. Non, mais il carte faut aller s'inscrire, c'est et pour je ça. le ferai la prochaine fois. À chaque fois, je me et puis- dis ça. et puis encore cette année une- précisément, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait. Ouais. Et encore remettre un truc dans la fente, ça vous excite pas plus que ça. Vous, oui, je sens Oui. que vous Ah, votez bah. beaucoup. Hein. Mais moi, je suis un Oh là obsédé là. sexuel de je vous toute vois façon. bien, ouais. Ah, puis il y a Dans la fente, ça vous plaît. Hein. Ah ouais, moi. Et bourrer les Ouais, urnes aussi, tu Voilà, peux y aller, voilà. bourrer les urnes, enfin il y a un tas de trucs à faire. Voilà, ben merci, monsieur Perrault, Quelques pour ces petites questions questions un peu indiscrètes. Merci beaucoup. Excusez-moi. Après la chanson dont vous avez interprété le début, parce que elle est coquine un peu plus longtemps, je voudrais vous faire entendre une chanson réaliste, une vraie, qui parle d'amour aussi, mais à la façon de Didier Bénureau, qui sera Oula. dans quelques jours notre invité d'honneur.
Tu tu races d'amour, petite femme enfant, tu avais 14 ans. Et j'en avais 50, mais que cela nous fait, ça, dans ce petit grenier de la rue Tombissoire, nous nous sommes aimés, nous nous sommes donnés à décroisser la lune. Dans la rue Tombissoire, il y tombait le soir, il y tombait des cordes, nous étions deux enfants de 13 et 50 ans. C'est un barde. C'est un barde. Non, ça fait penser à Mouloudji. Il y a un petit côté Mouloudji, oui. C'est la chanson réaliste. Enfin, c'était pas le même petit coquelicot, là. Non. Tourne. Allez, attention, mesdames et messieurs, venez dans ma baraque. Ça tourne, ça tourne. Et nous allons aller sous la douche de Clara Morgan pour savoir ce qu'elle y chante. Volontiers, volontiers. Ça, c'est un beau programme. Tout et n'importe quoi. Quand je suis au théâtre et que je dois répéter mes chansons, je pense que je dois chanter Les Nuits d'une demoiselle. Comment est-elle, la douche qu'on J'ai une super baignoire. Oui. Ouais. Mais La bulle. Dans ma chambre. dans la chambre. Oui. Ouais. Ah oui, c'est-à-dire que directement au saut du lit, vous plongez dans la baignoire. Ouais. Ah oui. Et ça mouille pas le parquet, non le. Ah non, il y a du béton tout autour. Ah, c'est du béton. Oh, ça mouille pas le parc. Non, mais c'est vrai. On aura tout entendu. Mais vous rigolez, moi un jour je suis allé dans un hôtel comme ça. Oui. T'as tout inondé. C'était à Nice. Il suffit d'un bon architecte et il vous règle Oui, ça. alors les architectes d'intérieur et les décorateurs d'extérieur, oui. Alors, je vais donc dans cette chambre d'hôtel. C'est un nouvel épisode de ma vie de merde. Il y avait une baignoire qui était en plein milieu de la pièce. Bon, Ouais. il y avait un rideau autour. Seulement, si on mettait le rideau pour pas mouiller à l'extérieur, comme je dis, on ne pouvait pas se servir de la douche qui était à l'extérieur du rideau. C'est-à-dire, soit vous ne preniez pas votre douche, mais vous étiez protégé par le rideau de douche, soit vous enleviez le rideau de douche pour prendre votre douche, mais vous n'aviez plus le rideau de douche. Non, mais t'es sûr que t'étais pas bourré? Non, je te jure, c'est vrai. Je peux te donner l'adresse. Non. Et alors, il n'y avait pas non plus de porte au petit coin. Bon, c'était pas grave, j'étais tout seul. Mais c'est pour dire que les C'était architectes... au Cap d'Agde, non? Non, pas du tout, c'était à Nice. Oui. Bon, enfin, elle vous fait la description d'un décor sublime et vous lui demandez si ça mouille pas le parquet. Et là, elle nous dit qu'il n'y a pas de parquet, mais du béton. Ça va faire froid aux pieds quand vous sortez de la baignoire. Mais après, non, c'est Qu'est-ce qu'on a à foutre, t'iras jamais. Non, parce qu'un sol en béton, dites donc... Ça va nous faire une conférence sur les sols en béton. Vous êtes au rez-de-chaussée? C'est une maison. Ah bah c'est une maison. Ah oui, ouais. vous êtes indépendant. Ouais, vous n'avez pas de Eh voisins. Oui, Non. c'est bien ça. Oui. Vous êtes indépendant et libre à ça. Eh oui. Par les temps qui Ça n'a pas courent, de prix. Ça n'a pas de prix. Alors, Enfin, si, du coup. Oui, faut payer le décorateur. Voilà, oui. c'est ça. naturellement, même si la page est tournée, est bien tournée, elle laisse des souvenirs. Je veux Celle du dire, calendrier. non, pas seulement les calendriers, je veux dire les quelques films que vous avez tournés. Il n'y en avait pas d'ailleurs Il y en a tellement. eu 6 avec mon petit Ah, ami bah de oui. l'époque. Ah oui. beaucoup. Greg. Ouais. Ah oui, vous Greg. vous l'avez revu. C'est lui qui fait James Bond. Moi, j'ai là plombé un peu l'ambiance, mais il est décédé cette année. Oh là là. Ah, Bah, il a eu une vie, on va dire, agité. voilà, Ouais, il a été beaucoup jusqu'au bout. il a beaucoup voyagé, il a brûlé la corde de sa vie par les deux bouts et Ah ben voilà, il en avait deux en plus. Chacun Ah, ses ça choix. explique alors qu'il était très actif dans ses films alors. Exactement. Alors Jean-Yann était un accro, mais par hasard. Il nous expliquait que quand il tombait une chaîne X, c'est parce qu'il cherchait autre chose et qu'il était tombé là-dessus. Et du coup, il connaissait admirablement le X de la télévision américaine et il nous l'avait décrit. Non, l'autre jour, il y a un truc, je sais pas comment ça s'appelle, qui est assez rigolo. C'est des bonnes femmes qui appellent pour exorciser leurs fantasmes. Il y a un mec qui les interroge, il dit « Qu'est-ce qui te plairait ?» Alors elle dit « Moi, j'aimerais bien faire l'amour avec la 6e demi-brigade d'infanterie coloniale. » Alors, alors on va le faire. Alors il y a 11 mecs qui viennent. Et après, quand c'est fini, alors ça t'a plu? Il dit « Ah oui, alors. Ah bon, et qu'est-ce qui t'a le mieux plu ?» Elle dit « Ce qui m'a le mieux plu, c'est que ma mère va regarder ça. » Monsieur Grolet, qui a dit « La femelle du Condor,
c'est la chambre à coucher, Ah oui, c'est puisque drôle. c'est là qu'on dort. Ah, c'est très drôle. Ça peut être quoi, du Coluche, C'est ça Coluche, ça, non? Non, Alphonse Allais, non, Non, des proches. non, cherchez trop loin. Pierre Doris. Non. Jean-Yann. Eh ben oui, c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Perroni. Ben oui, c'est Jean-Yann, il a dit beaucoup de choses là-dessus. Et il a bien dit. On tourne la roue, s'il vous plaît. Et c'est reparti, regagnez ma petite baraque, elle est là pour vous, elle est ouverte 365 jours par an. Alors, Ça s'appelle vie professionnelle. Il y a Ça des s'appelle moyens vie ici. Hein. professionnelle. Les grosses Ah bah oui. têtes. Ouh là Voici là. l'enveloppe, Philippe. Une Merci. grosse roue de la fortune. La roue, la musique. ah, est-ce que votre spectacle est réservé aux adultes? Oui. Puisqu'il est programmé à 23h30. 23h. 23h. Et seulement les vendredis et samedis. Jeudi et vendredi. Oh, ben voyez. Ah, c'est le... Ouais, c'est tous les jeudis et tous les vendredis à partir de 23h, donc au théâtre de la Pépinière, et c'est Mais- réservé aux plus de 16 ans. Ah oui. Il y a parce un que contrôle, il y a un certains- contrôle de... Après, je suis pas Oui, à la barrière oui. de Vous êtes pas à la contrôle, caisse, je pense oui, qu'ils oui. sont assez, Parce que le vendredi, c'est le assez jour du poisson. sympathiques quand même. C'est le jour du Mais- poisson. Est-ce que votre show ne devrait pas adopter l'orthographe française, c'est-à-dire un show, C-H-A-U-D? Voilà, c'est mon show. Celui de la Pépinière, vous voulez Oui, dire oui. Alors, sûrement parce qu'il n'y a pas de texte anglais, même si on récite parfois du Shakespeare. Ou en plus, ça, qu'il y a des choses qu'on comprend, même si on parle pas bien Voilà, la langue. exactement. Vous récitez du Shakespeare? Ah oui. Oui, il y a beaucoup de grands auteurs dans ce spectacle. Ah, du Shakespeare. To beat, ordonne to beat. Oui, voilà, oui. Il est en forme, hein, le Vincent. Ah bah, ça, c'est bien. On va mettre la semaine pour le calmer. Non, mais On va apporter Est-ce que des vous seaux d'eau avez froide. ressenti la disparition de Sylvia Christel comme celle d'une pionnière de... non, mais disons qu'on avait enfin, moi je m'appelle Emmanuel. En réalité, c'est mon vrai prénom. Donc c'est vous vrai avez qu'elle a un un fauteuil petit en peu osier été- comme elle, non? Bah, bien sûr, toutes les Emmanuel des années 80 ont eu un fauteuil en osier. Voilà, donc oui, c'était une référence pour moi. Je sais pas. Allez, dites-la allez-y, quand même. allez-y, oui. Non. Oh, j'hésite à la poser. Oh, Philippe, mais bon. Non, Oh, sortez-la, Mais allez-y. je veux pas me fâcher avec celui qui l'a écrite. Vous avez fait le plus Est-ce gros. que vous pensez parfois qu'en sous prétexte de sous-vêtements érotiques, on prétend vous ficeler, qu'il vous traite comme un rôti? Alors j'ai rien compris. Non, il y a... Qui me traite Attendez, que il y a- personne ne me traite. Il y a des photos où, et c'est assez érotique, c'est vrai. Oui. Mais je veux dire que ça atteint un peu la dignité de la femme et puis ça empêche la circulation où on vous Alors, entortille. Vous appelez ça ça s'appelle du bondage, ce dont vous parlez. c'est ça, c'est du Et bondage. Mais moi, je personnellement, m'appelle pas James, je ne pratique pas. Personnellement, vous savez, c'est un art japonais qui se pratique avec des cordes. Vous êtes une Bond girls. Voilà, enfin c'est pas moi, mais certaines japonaises Attendez, vous êtes connaissent bien fils- cet art-là. L'expression ne me plaît pas, mais je la trouve adaptée. On vous ficelle comme un rôti. Voilà. Alors, je sais pas qui c'est parce que je produis totalement ce calendrier. C'est moi qui imagine chacune c'est des votre photos. ligne. J'imagine les oui. photos, je choisis le photographe, le maquilleur, le calendrier, enfin tout. Et je propose un produit fini à mon éditeur. Ah, c'est travail soigné. Ben, en tout Comme cas, à la blanchisserie. c'est un travail pensé, imaginé C'est et sur livré. mesure. J'ai encore une petite case par ici. Entrez dans la baraque. Oui, les tops et les flops. Alors, allons-y. les tops. Chez Clara, il n'y a pas de top. C'est topless. Sans top. Sans top. Écoutez, bien. franchement, aujourd'hui, c'est le moment où je me sens le mieux parce que je me sens encore une fois libre. Je suis au théâtre, je suis. Oui, non, dans mais les clubs, attendez. j'allais Vous revenir êtes en arrière. aperçu que le J'allais public revenir en arrière. vous avez adopté, que C'est ce que tous j'allais- les c'est ce que j'allais médias. Aujourd'hui, donc, c'est Non là mais où je me- Philippe, si vous avancez quand elle recule, comment voulez-vous qu'elle réponde à votre question? il y avait une autre fin Quand possible. elle aura trouvé la rime. T'inquiétez pas pour moi, je trouve toutes les rimes. Non, mais toujours. attendez, il y a un moment, durant C'est ces ce que 12 j'allais ans. dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est là où je me sens le mieux artistiquement. Mais effectivement, le moment où j'ai été le plus connue, c'était pour présenter le journal du Hard de Canal+, pendant 7 voilà. ans, parce qu'on faisait quand même 2,5 millions de téléspectateurs tous les premiers samedis du mois. Et c'est grâce à Canal+, le journal du un Hard, que public j'ai fidèle. connu Eh cette oui, notoriété. Même s'il écoutait d'une seule main, c'était un peu. La télécommande dans une main Non, le et journal l'autre du sur Hard. Télé 7 Alors, jours. je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Le journal du Hard, c'était une émission, et toujours une émission qu'on regarde
de A à Z selon les courbes d'audience. Sauf qu'après, il y a le film qui commence au bout de 15 minutes. Ouais. Et là, à partir de la première minute du film, donc juste après le journal du Havre, la courbe s'amoindrit considérablement au bout de 8 minutes. Ce qui nous donne une indication sur le temps pour les hommes c'est pas un compliment sur la performance de voilà, ces d'être messieurs. soulagé. Ah oui, au bout d'une C'est-à-dire minute, que, ça s'amoindrit. il faut payer la redevance. Moi, je regardais avec ma râpe à fromage. Ça fait à peu près la même chose. Parce que vous n'étiez pas abonné. J'étais pas abonné. Moi non plus, oui. Alors, je voyais les mouvements, Ça donne une indication, oui. Ah, Et alors, maintenant, il y a un truc super qui s'appelle Internet. Est-ce qu'il y a eu un jour un flop? Ça change tout. Est-ce qu'il y a eu un jour un flop? Un flop, je pourrais citer, parce que moi, j'essaie de, enfin voilà, je m'essaie à plein de choses et j'ai essayé de faire un pilote radio un jour et ça n'a pas été concluant ni pour moi parce que j'ai pas tellement aimé ça. J'ai beaucoup de respect pour Brigitte Lahaie par exemple qui moi c'était pas sur le sexe, c'était sur une émission on va dire Religieuse. non pas religieuse mais en tout cas sur l'actualité un petit peu tout, l'art, la musique, la photographie, bref et c'est vrai que c'est difficile de faire de l'antenne, de pouvoir parler vous en tirez aux très gens. bien là, hein? Non, parce que vous êtes vous m'interviewez, mais je ne saurais pas tenir une émission, disons que c'est pas mon truc. Alors, vous parlez de Brigitte Lahaie. Je voulais vous faire entendre justement le jour où elle était des nôtres et où elle avait pris la défense de la pornographie au nom de la libération de la société. Oui. Oui, je pense qu'il faut pas jeter l'opprobre sur le cinéma pornographique. Il a aussi ses avantages. Il faut pas en abuser, c'est tout. Mais je pense que le cinéma pornographique, pour beaucoup de personnes, a déculpabilisé certaines pratiques, comme par exemple pour les femmes, la fellation il y a 30 ans, c'était quelque chose d'assez interdit. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est la fellation? Il y a 30 ans, j'avais 3 ans, personne m'en faisait. Bon, on ferme la baraque, monsieur Perrault. Allez, la roue est terminée et fermée jusqu'à la prochaine fois. Voilà. Une petite trouvaille qui risque d'améliorer le climat de vos soirées, peut-être même, qui sait, votre vie de couple. Bonjour Nathalie Mauger. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, vous venez d'inventer, parce que c'est une invention, on n'en avait jamais parlé avant que vous ayez cette idée, la première couette à bras. Absolument. C'est-à-dire quoi? On se couche, il y a une couette, mais il y a 2 manches. Voilà, la couette à bras, en fait, c'est un concept confort, chaleur et liberté des gestes, avec une housse à manches et la couette adaptée pour recevoir la housse. Mais les mains dépassent des manches. Moi, je l'ai vu, ça, Absolument. j'étais au salon de la literie l'année dernière. Ah oui. Non, c'est Oui. vrai, pas de la laiterie, de la literie. Oui, c'est vrai. Ah, je vous avais rencontré, mademoiselle. Absolument. Mais qu'est-ce que tu vas foutre au salon Ah bah de oui. C'est un épisode supplémentaire de ma vie. D'un con. Tu vas pioncer ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire ensemble? Alors, quel est l'avantage? Est-ce que c'est pour quand le chauffage laisse un peu à désirer? Alors c'est sûr qu'on est dans une démarche responsable, qu'on peut baisser le chauffage avec la couette à bras. En fait, on peut se poser la question qui n'a jamais fait l'expérience d'avoir froid aux épaules ou aux bras quand vous voulez lire au lit ou travailler, parce qu'il faut savoir que de plus en plus la chambre, ça devient une pièce à vivre. C'est Donc sûr aussi, oui. ce moment-là doit être un moment de détente, et si on a froid aux épaules, on se tortille la couette, on ne sait pas trop comment se mettre, ça devient vite inconfortable. Alors, ça existe, le modèle existe en 2 places. Ah ouais, moi, je Oui, me tords. absolument. peux tortiller Absolument, la vous avez couette. en une place et en 2 places. Mais est-ce qu'il y a la place des doigts? Parce que moi, je bois au lit. Oui. Ah oui. Alors, est-ce que Ah oui, je oui, peux c'est vrai, prendre le oui. verre? Mais attendez, quand on est 2 dans la couette, alors il y a 4 manches ou bien il y a un bras seulement? Absolument. Il y a 4 manches, et donc après... 4 manches, c'est la belle. Chacun peut avoir son rythme pour utiliser la couette à bras. Mais c'est pas très sexy quand même. Parce qu'il faut savoir que Alors. les femmes sont souvent plus frileuses que les hommes. Bernard Mabille vient de poser la question. Est-ce que c'est sexy? Écoutez, c'est sexy dans la mesure où, pour éviter la fourrure polaire, le pull, la liseuse entortillée, Et les engelures. on peut dormir tout nu, on peut être... oui. Voilà. Enfin bon, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a une manche pour Popol? Ah oui, ça... Ouais, elle est un petit peu plus bas sous la couette, oui.
Après, vous pouvez être inventif et créatif en matière de sexualité. Évidemment. Ça laisse de la place libre, hein, la manche à bras pour Popol. Est-ce que si on met un pantalon, on peut sortir avec sa manche avec sa couette. Avec sa couette à bras. Non, mais parce que l'idée, c'est quand même de retirer après, quand vous dormez, vous retirez les manches et vous êtes sous une couette dite normale, on va dire, et bien confortable, et bien moelleux. Sauf que comme vous n'avez pas eu froid aux épaules, vous êtes super détendu du haut. Et oui, quand on est, c'est bon d'être détendu du haut. Je suis tendu au bas. Tendu du bas, il vaut plutôt mieux ça que le contraire, quand même. Absolument. Oui. Ça peut se mettre avec un bonnet de nuit à pompons? Ah oui. Alors après, Sur la tête, on met ce qu'on veut. L'accessoirisation de la couette à bras ne me regarde plus. Hein. Ça, voilà. Merci Nathalie Mauger, merci beaucoup. Alors, ça m'amène à vous demander des nouvelles de votre lingerie. Comment ça marche? Shocking Princess, ça va bien, merci. Oui. Toujours des nouvelles collections, une la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveau modèle? Il y a plein de nouveaux modèles. Ça tourne toujours, vous savez, autour du corps de la femme. Donc ça se limite au soutien-gorge, des petites culottes, des petits strings, des rubans, de jolies choses pour séduire son mari, ses amants. Voilà, exactement. Voilà, oui. Mais enfin, c'est du vêtement de travail? Non. Travail, je ne sais pas, c'est pour mettre en dessous, c'est pour mettre en dessous ses vêtements, oui. Oui, on le met rarement au-dessus. C'est sous-vêtements. Ah bah si, il y avait une mode du sous-vêtement par-dessus. Voilà, sous-vêtements. Superman, il mettait bien son slip par-dessus son pantalon. Bah, évidemment. Et Wonder Woman aussi. Oui. Et elle avait une culotte bouffante, Wonder Woman, c'est différent. C'était différent. Non, mais j'ai vu le catalogue, il y a plein de choses. Il y a rien pour hommes, hein. Non, c'est que pour les demoiselles, les femmes. Oui, parce que demoiselles, avec cette lingerie, elles vont pas le rester longtemps, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on n'a pas de sexualité. Mais alors. Il manquerait plus. Il manquerait plus. Et on dit demoiselle. Bien sûr. Le célibat n'empêche pas les sentiments. Ah non. Nous sommes bien d'accord. Monsieur Félix de Poitiers demande qu'est-ce que le Danemark exporte chaque année à raison de 90 millions de kilomètres. Sextoys. 90 millions de kilomètres. Oui. De la ficelle. Si on les met bout à bout? Des strings. Ah ben là, c'est de la terme qui convient. C'est du tabou? Des sextoys? Non. Non, des préservatifs. Non. Des strings? Non, c'est une industrie nationale dans un pays d'ailleurs qui est devenu du porno, plutôt... c'est du porno? Il y a des films porno. Oui, des films porno. C'est le premier producteur de Avant les films États-Unis? pornographiques. Parce que l'industrie aux États-Unis est très conséquente. Alors, du coup, ça doit être. On ne sait plus que c'était aussi virulent. Et la France produit pas grand-chose finalement. Ah non, très peu. Elle produit plus rien. Très peu de films. Nous, on rachète. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que ça ne marche pas. Parce qu'il y a Internet et que c'est gratuit. Il n'y a pas ça au Danemark, vous croyez? Au Danemark. Bah oui, mais en France, il y a pratiquement plus de production. Non, mais ce que veulent dire nos amis, c'est qu'il y a Internet aussi au Danemark. Oui, je sais, j'ai bien compris. Mais parfois, ils s'expriment de manière un peu rustre. Les dernières productions françaises, c'était ma génération et c'était il y a 12 ans. Depuis, il y a pratiquement... Ils n'ont rien produit depuis. Non. Bah non, écoutez, j'ai marqué ma génération. Non, mais ça voudrait dire que le français est un peu rat, il n'achète pas ce qu'il peut avoir gratos. Voilà, exactement. On peut traduire encore comme un truc qui est pas très à notre honneur. Il est près de ses sous, c'est tout. Et nous terminerons par cette citation de Madame Loret, qui a dit: c'est mieux que Madame la Larrey, pornographie est aussi indispensable aux adultes que les contes de fées aux enfants. Alors c'est quelqu'un si ça peut libérer certaines personnes. Un Français du début du XXe siècle qui a eu un poste très important dans la République. André Malraux? Clémenceau? Non, bien avant. Enfin, il a été un peu contemporain de Clémenceau. Mais en fait, c'est un écrivain. Il était, je crois, président de la République au moment où la guerre a éclaté. Alors c'est Albert Lebrun? Non. Poincaré. Oui, Poincaré. Raymond Poincaré. Bonne réponse de Mabille. Oui, c'est Philippe Chevalier qui va raconter la belle histoire de Monsieur Robert de Cannes. En direct du salon de la literie. Oui, alors. Et on pourrait dire du salon de la laiterie en réalité. Jules, 75 ans, va voir son médecin pour une analyse de sperme. Son médecin lui donne un petit flacon et lui dit de revenir le lendemain pour l'analyse.
Le lendemain, l'homme lui remet le flacon, vide et propre. Le médecin lui demande pourquoi. Eh bien voilà, docteur, j'ai essayé avec la main droite sans succès. Avec la main gauche, rien non plus. Alors j'ai demandé à ma femme de m'aider. Elle a essayé avec la main droite, puis la gauche, toujours rien. Ensuite, elle a essayé avec la bouche, avec ses dents, sans les dents, toujours sans succès. Alors on a demandé à la jeune voisine qui a essayé avec la main droite, la gauche, avec sa bouche, avec ses dents, sans ses dents. Le médecin choqué l'interrompt, mais vous avez demandé même de l'aide à la voisine? Eh oui, docteur, vous voyez, on a tout essayé et on n'a toujours pas pu ouvrir ce putain de flacon.